Europe 1. Le talent de la France bouge. Un talent encore ce soir sur Europe 1, comme chaque soir avec vous. Lucas Patrico, vous avez 36 ans, l'entreprise est née en plein Covid, juillet 2020. Exactement. Fallait le faire. À un moment où il y a une quête de sens de tout le monde. Mais que tout le monde, on a où tous... tous les magasins de mode étaient fermés, on pouvait commander que sur Internet, où tout le monde a trié ses placards. Nous, on s'est dit, c'est quand même dingue. On peut pas vendre auprès d'une marque de mode. On est obligé d'aller sur Vinted, sur le Bon Coin. Donc vous avez créé l'entreprise qui permet aux enseignes d'internaliser leur seconde main. Vous allez pitcher, puis c'est parti. On se retrouve juste après. C'est à vous. Top. Je vais commencer justement avec un chiffre. Il y a aujourd'hui un vêtement sur 4 qui est acheté sur Internet, c'est de la seconde main. Donc c'est un marché qui est énorme et qui est dominé globalement par Vinted, le Bon Coin, Vestiaire Collective. L'enjeu, c'est que les maisons de mode et les maisons de luxe qui produisent ces vêtements, elles en bénéficient pas du tout. Et donc, c'est là que FOM intervient. On permet à ces marques, en leur fournissant une solution technologique et logistique, d'internaliser et de créer leur propre offre de seconde main. Donc là, concrètement, si vous allez sur le site de Sandro, Bache, Lacoste, vous verrez maintenant, il y a une petite rubrique qui apparaît seconde main. Et quand on clique dessus, on reste dans l'univers de la marque et on va permettre aux clients, à vous, de vendre hyper simplement vos vêtements en échange d'un bon d'achat. L'article va être contrôlé, authentifié et reconditionné dans notre réseau de logisticiens. On va le valoriser, ce vêtement, le remettre en vente sur le site de la marque pour trouver justement un nouvel acheteur qui, lui, va avoir l'impression d'acheter du neuf avec un impact écologique en moins, ce qui permet de boucler la boucle et d'avoir un cercle vertueux et de faire entrer ces maisons de mode dans la seconde main. Génial. Merci pour votre pitch. Oui. Lucas Patrico, cofondateur de FOM. Philippe. Oui, alors... mon qualificatif pour cette start-up, c'est quoi, on y va ? Allez, c'est parti. Intelligente. Intelligente, pourquoi Philippe ? Alors, entreprise technologique au service de la mode. Et je trouve que ça, c'est bien, bâti autour d'un groupe d'individus. Donc là, on n'est pas en solo, mais on est quatre. On est quatre cofondateurs. Quatre fondateurs, une spécificité très complémentaires, donc une team très forte, très intéressante parce que là, il y a vraiment des idées qui fusent dans tous les sens et voilà. Et c'est vrai que ce que vous avez monté par rapport à votre univers précédent, puisque vous étiez déjà dans la création d'entreprise auparavant avec Yuko, qui était dans le domaine du bien-être, c'est ça ? Exactement, le bien-être au travail. Mais c'est pas votre première entreprise, voilà, c'est Lucas. ça. Non, et je trouve que FOM, vraiment, il va devenir vraiment un acteur incontournable. Et surtout, c'est une clé en main et une marque blanche, quoi. Donc ça, c'est vraiment très bien, ça. Exactement. Donc vous adressez, vos clients, c'est les marques, c'est les enseignes. C'est ça, c'est les marques, c'est les anciennes. Et pour rebondir sur ce que disait Philippe, c'est un peu un constat quand même qui est dingue. Je prends souvent le parallèle de l'industrie de l'automobile. Si vous voulez vendre votre voiture, vous allez soit sur la centrale, soit vous allez chez BM, chez Renault, et vous vendez votre voiture et vous en prenez une nouvelle. Dans la mode, c'était uniquement l'option marketplace qui existait. Les maisons de mode et les fabricants n'en bénéficiaient pas. Donc, nous, on va leur permettre de reprendre la main sur leur image. Ils ont besoin de vous parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils ne savent pas faire. J'essaie de trouver l'intérêt pour la marque, plutôt que d'embaucher le responsable seconde main de la boîte. Ouais, parce que c'est compliqué. Aujourd'hui, une marque de mode, c'est quoi ? C'est du design, de la création, une expérience client qu'on va créer. Pour leur site e-commerce, ils sous-traitent la technologie à Salesforce, à Shopify. Pour la logistique, ils sous-traitent à des logisticiens. Ils sous-traitent beaucoup. Et donc, nous, on va leur permettre d'internaliser leur seconde main en utilisant des outils technologiques qu'on leur fournit. 30 salariés, 4 cofondateurs. Si vous êtes parmi nous ce soir, c'est que vous avez tout de même des besoins. C'est pour ça que vous êtes dans la France Bouge. Notamment, besoin numéro 1, c'est celui de s'internationaliser. Exactement. Ça, c'est le vrai enjeu pour vous. Notre objectif, il est assez clair et partagé avec tous nos salariés. Aujourd'hui, on accompagne une quarantaine de maisons de mode. L'objectif, c'est de passer à 150 dans 5 ans. Et donc, pour ça passera par du commercial, mais aussi de l'expansion internationale. On fait déjà quand même 35% de nos ventes hors de France. Et il y a un point qui est intéressant dans cet univers-là de la mode, c'est que la France, c'est quand même un de nos gros atouts de la mode de façon générale. Et quand on parle de ce qu'on appelle la fashion tech, nous, en tant que petits Français, on est très crédibles à l'international et ça nous permet d'aller signer de belles marques aussi au-delà de la France. Philippe Sauce, que pouvez-vous lui conseiller sur ce point ? Je viens de le dire. Moi, les partenariats stratégiques, évidemment, avec les géants de la mode, notamment. J'ai pensé également... Et le micro, c'est mieux en face. Pardon, oui, c'est beaucoup mieux d'ailleurs. Il réfléchit dans ses notes. J'étais en train de penser à tout ça. J'ai travaillé... Il faut diversifier aussi les services. Moi, j'ai pensé effectivement et aller aussi dans d'autres secteurs, parce que je pense que la mode, c'est bien. Vous avez déjà un très bel outil logistique, d'après ce que j'ai vu. Et ça, c'est fondamental, parce qu'il faut retravailler, il faut vraiment sélectionner, travailler, etc. Et puis, il faut surtout s'assurer de la qualité pour la marque.
Exactement. Donc ça, c'est vraiment un cercle aussi, un cycle vertueux. Je crois aussi qu'on peut éventuellement se développer effectivement dans d'autres industries que la mode, par exemple le mobilier, le high-tech. Je pense qu'il y a des univers aussi qui peuvent être intéressants pour vous. Tout à fait. Nous, les marchés qu'on regarde aussi en ce moment, connexes à la mode. On fait déjà de la maroquinerie de plus en plus. On a des marques comme Jérôme Dreyfus, Lancaster, qui sont des marques premium qui font de la maroquinerie. On commence à travailler sur de la chaussure aussi, de plus en plus. Et donc elles ont besoin de vous. Et donc elles ont besoin de nous. Et on a d'autres secteurs qui pourraient être adaptés. La joaillerie, par exemple, l'horlogerie, qui sont des secteurs qui s'y prêtent bien. Beverly. Moi, je trouve ça passionnant. Bravo. Fondatrice je trouve de Monogramme. qu'il y a une vraie légitimité pour Foam et un besoin des marques, effectivement, d'opérer la seconde main. Ils ne sont pas professionnels. Ils doivent se diriger vers de la créativité, vers le développement de collections. Donc, c'est indispensable que chacun fasse son métier et pouvoir rendre ce service à des marques, c'est très pertinent. Ma seule question, elle est peut-être niveau consommateur. Je me pose cette question de un client qui va vendre son top Sandro. Est-ce qu'il a vraiment envie de se racheter une chemise Sandro ou un jean Sandro? Le bon d'achat, moi aussi, j'y réfléchis. Ouais. Je pense qu'il y a aussi quelque chose cross-marque. Est-ce que Foam, à un moment donné, pourrait faire en sorte que les marques que vous représentez pourraient interagir, ou on pourrait créer du bon cadeau, du bon d'achat qui soit cross-marque? Je pense que ça pourrait être intéressant, parce que j'ai eu cette idée à un moment donné du bon d'achat aussi pour Monogramme, mais la force de Monogramme, c'est de ne pas être uniquement sur une seule marque, et une personne qui vend un sac Chanel, parfois, va racheter un sac Saint-Laurent, ou va s'acheter plutôt... et parfois va pouvoir... Et c'est vraiment la force de l'entreprise, c'est de ne pas obliger le client à redépenser son argent chez soi. C'est la seule question, parce que si j'oblige mon client à acheter un sac Chanel ou une paire de souliers, alors qu'il a besoin de payer ses factures ou tout simplement de s'offrir un voyage, comment il fonctionne? Vous y avez réfléchi, j'imagine. Exactement. Lucas. Faut remettre dans le contexte, on est dans un monde du retail en ce moment qui est un peu compliqué. Le fait de proposer du bon d'achat amène beaucoup de bénéfices à la marque et aussi aux consommateurs. Nous, on va plutôt s'adresser aux gens qui sont fans de la marque. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est eux souvent qui ont le plus beau vestiaire. Donc, quelqu'un qui a l'habitude de consommer auprès d'une marque va pouvoir vendre et racheter au sein de la marque. Si quelqu'un veut maximiser son pouvoir d'achat, il va plutôt aller sur Vinted, Le Bon Coin, prendre le temps de faire cette vente. Alors que nous, on va plutôt s'adresser à ces clients justement un petit peu plus c'est plus captif. Premium aussi. Vous êtes plus captif, quoi. Exactement. Je reprends un peu mon exemple de la voiture, mais c'est un petit peu la même approche. Voilà, vous savez que vous allez vous racheter quelque chose dans cette marque-là. On s'identifie à la marque, on reste dans l'univers. C'est ce qu'on va proposer. Et puis c'est clé en main pour le client. Vous faites tout, il a rien à faire tout seul. Pas de photos, pas de description, pas de négo. Après, c'est des groupes, donc de toute façon, vous pouvez le faire dans tous les cas, intergroupe. Exactement, c'est ce qu'on est en train de développer pour cette marque. Vous avez entendu, ça y est, c'est terminé. Ça passe trop vite. Ça passe vite. On va aller peut-être dîner ensemble. Oui, comme ça, on va poursuivre. Franchement, avec plaisir. Allez, tous en seconde main. Merci à tous d'être venus. Le restaurant en seconde main, non.